Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Alors comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie des figures de style. Et nous allons voir les figures d'insistance et d'amplification. Alors tout de suite, on passe à la définition de ce type de... Donc les figures d'insistance et d'amplification, c'est quoi? Alors, c'est une stratégie d'écriture qui consiste à répéter, d'insister, bien sûr en soulignant fortement sur une personne, une idée, un sujet pour le faire entrer dans la tête de l'auditoire, du lecteur et bien sûr du spectateur. Alors là, c'est le fait de faire entrer, le fait de répéter, le fait d'insister. C'est pour cela qu'on a dit les figures d'insistance, d'amplification, le fait d'amplifier les choses, c'est-à-dire de grossir les choses. Alors nous allons voir tout de suite les types, ou bien les types de ces figures de style, ou bien les figures d'insistance. On a la répétition, comme petit a. Petit b, on a l'anaphore. Petit c, l'hyperbole. Petit d, l'énumération. Et enfin, bien sûr, la gradation. Alors tout de suite, on passe à étudier la première figure de style, la répétition. Et on va commencer, bien sûr, à donner une petite définition. Donc, la répétition, c'est quoi? C'est quoi donc la répétition? C'est la reprise d'un mot, d'un groupe de mots à l'intérieur. Alors, il faut faire attention, à l'intérieur d'une phrase, d'un paragraphe, d'un vers. Alors, lorsqu'il s'agit du poème, afin de mettre en valeur une idée. Une idée ici. Bien. Alors, j'ai dit à l'intérieur. On passe tout de suite aux exemples. Alors, l'exemple premier, tiré du roman d'Ahmed Sfirioui, La boîte à merveilles. Alors, dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Alors, le mot répété ici, c'est, bien sûr, c'est le moineau. Le moineau. Il est à l'intérieur de la phrase ou bien au milieu de la phrase. On passe au deuxième exemple. Alors, cet exemple est tiré d'une citation de Jean Giono. Bien sûr, je lis. La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. Alors, quand vous voyez ici, on a des mots ou bien des termes répétés ou bien un groupe de mots répétés à l'intérieur de la phrase. Était grise, était gris, était gris. Là, on dit bien sûr, c'est la répétition. Bien, alors l'effet que la répétition produit dans la dernière, bien l'exemple dernier, c'est quoi? C'est quand on dit gris, 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 une chose grise, c'est la monotonie. L'effet produit dans la deuxième phrase, bien sûr, c'est la monotonie. Bien, on passe maintenant à l'autre figure de style. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. Qu'est-ce que l'anaphore? L'anaphore, bien sûr, c'est une répétition. C'est une répétition, mais cette fois-ci, on va voir. C'est une répétition d'un mot, d'une expression, mais cette fois-ci en tête ou bien au début d'une proposition, d'une phrase, d'une strophe ou d'un vers. Alors, lorsqu'on dit strophe, c'est bien sûr, c'est plusieurs vers. C'est la partie d'un poème. Bien, alors on dit proposition, c'est une phrase, proposition. Là, on dit en tête, c'est-à-dire au début. Alors, l'anaphore, c'est comme une répétition. C'est une répétition, bien sûr. Mais cette fois-ci, le mot répété ou bien le terme répété, il est où? On se place au début de la phrase, au début d'une proposition et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant des exemples. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre
attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil, attendre, c'est cela, exister. Très bien. Alors là, c'est une citation tirée bien sûr du roman d'Ahmed Sfirioui, de la boîte à merveille. Bien. Alors ici, quand vous voyez attendre au début de la phrase, bien de la proposition, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil, attendre, c'est cela, exister. Bien, on passe. Deuxième exemple. Il y aura des fleurs, tant que vous en voudrez, il y aura des fleurs couleur de l'avenir. Alors, c'est la même chose ici. L'expression qui se répète, alors j'ai dit une expression, c'est il y aura des fleurs. Il y aura des fleurs. Bien. Bien sûr, là, c'est tiré de Louis Aragon. C'est une citation tirée de Louis Aragon. On passe maintenant à l'autre figure de style, c'est l'hyperbole. Qu'est-ce que l'hyperbole? L'hyperbole, c'est un procédé qui consiste à exagérer une perception, un sentiment, en le grossissant à l'extrême. C'est le fait de grossir une chose, de donner une grande valeur à une chose, bien sûr, qui ne mérite pas, si vous voulez. C'est-à-dire le fait de grossir la chose, c'est ce qu'on appelle l'hyperbole. Bien, on passe tout de suite aux exemples. Alors, là, comme vous voyez, l'exemple premier, elle posait 1000 questions à ma mère. Alors, si vous vous souvenez bien, c'est une phrase tirée du roman La boîte à merveille. La voisine pose 1000 questions. 1000, c'est trop. On ne peut pas poser 1000 questions comme ça. Alors là, c'est le fait d'exagérer. C'est le fait de grossir la chose. Au lieu de dire la voisine a posé par exemple 2 ou 3 questions à ma mère, on a dit ici 1000 questions. C'est ça là, c'est ce qu'on appelle hyperbole. On passe à l'exemple suivant. J'ai une montagne de travail. Une montagne de travail. Alors, on peut dire par exemple j'ai beaucoup de travail. Mais ici, on a utilisé montagne. J'ai une montagne de travail. Là, ça veut dire qu'on exagère. On exagère ici. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperbole. Là, l'exemple suivant. J'ai un chien géant. Il faisait 1 mètre de haut. 1 mètre de haut. 1 mètre de haut, ce n'est plus un chien, ça. C'est un cheval, ça. Alors là, quand vous voyez, il y a ici une exagération. Là, c'est ce qu'on appelle hyperbole. Bien. Là, l'exemple dernier. Je meurs de faim. Je meurs de faim. Au lieu de dire j'ai faim, on a utilisé mourir. Je meurs de faim. Bien. Voilà, on passe maintenant à l'autre figure de style, c'est l'énumération. Qu'est-ce que l'énumération? L'énumération, c'est très simple. C'est une figure de style, bien sûr, qui consiste à rassembler une suite de mots ou de propositions qui sont du même nature, d'un champ lexical pareil, ça veut dire kiff-kiff, et qui ont la même fonction. Généralement, ils sont séparés par une virgule, comme une sorte de liste. Lorsqu'on parle par exemple des ustensiles de la cuisine, on peut dire on a besoin d'une assiette, d'une cuillère, d'un couteau. Là, c'est un champ lexical spécialement de la cuisine. Bien, alors on passe aux exemples. Enfin, maintenant, tout est rose, jaune, vert. Là, on a des virgules, virgule, virgule. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a énuméré, bien sûr, les couleurs des mots, c'est-à-dire des couleurs, champ lexical de couleur rose, jaune, vert. Bien, on passe maintenant à l'autre exemple. Dans la boîte à merveille, il y avait des boules de verre, des anneaux de cuivre, virgule,
un minuscule cadenas sans clé, virgule, des clous à tête dorée, virgule, des encriers vides, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, quand vous voyez ici, on a rassemblé une suite de mots, bien sûr, et on a utilisé ce qu'on appelle la virgule, une virgule, comme, bien sûr, une liste. C'est ce qu'on appelle une numération, à ne pas confondre, bien sûr, avec la figure de style suivante. C'est la gradation, à ne pas confondre l'énumération avec la gradation. C'est pareil un tout petit peu, mais il y a une petite spécificité. Nous allons voir. La gradation consiste bien sûr à ordonner des éléments d'un même énoncé dans une succession croissante ou décroissante. Alors là, c'est la différence entre l'énumération. Ici, on a croissante ou bien décroissante, c'est-à-dire le fait d'ajouter ou bien de soustraire. Bien, on passe tout de suite aux exemples. Je savais qu'une journée s'ajoute à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que des mois devenaient des saisons et des saisons l'année. Alors, comme vous voyez ici, on a des virgules, bien sûr, virgule, virgule. Alors, on a, je savais qu'une journée s'ajoute à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois. Alors là, c'est une gradation comment? Croissante, décroissante. Très bien, c'est une gradation croissante. Jour, mois, saison, année. Ça veut dire on rassemble des mots ou bien des termes d'une manière croissante. D'une manière croissante. On passe à l'exemple suivant. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors là, comment vous voyez cette gradation? Oui, très bien, c'est la gradation décroissante. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. L'exemple dernier ou bien l'exemple suivant, l'avant-dernier, va, court, vole et nous venge. Merci pour votre attention. Je remercie les anciens abonnés. N'oubliez pas de s'abonner bien sûr pour les nouveaux, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo et de cliquer bien sûr comme d'habitude sur la cloche pour avoir de la nouveauté. Alors je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, bien sûr dans la vidéo suivante, dans laquelle je vais vous présenter les figures d'opposition. Alors je vous remercie une autre fois et au revoir.